On y va. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous pourquoi vous êtes à Tapamé. C'est pour la mobilisation de la population pour la révision des listes électorales. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? On sait que les opérations de révision de listes électorales ont commencé aujourd'hui dans la zone 2, y compris la préfecture de Logou. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour cette mobilisation? Je crois que nous sommes arrivés ici depuis hier. Nous sommes partis de Lomé à 9h du matin et nous sommes arrivés à Tapamé à 17h pour assister à la réunion du bureau fédéral. Mais sur le chemin, nous avons fait la mobilisation. Nous nous sommes arrêtés à Gléi, à Dacha, avant d'arriver à Tapamé. Et depuis à Bourou jusqu'au siège du bureau fédéral, nous avons fait la mobilisation avec un véhicule sonorisé. Nous avons essayé de mobiliser la population pour sortir massivement aujourd'hui. C'est une première, on n'a jamais vu ANC faire ce genre d'activité. Alors pourquoi cette fois-ci, pourquoi cette activité pour cette présidentielle? Vous savez, les gens sont en train de nous bousculer dans tous les sens pour dire qu'il faut qu'on dise clairement si on veut aller aux élections ou si on ne veut pas y aller. Et qu'on dise aussi clairement, sans les réformes, il n'y a pas d'élection. Nous avons dit, première chose à faire, la logique du RPT Unir, c'est de dire aux gens de ne pas aller s'inscrire. Et puis, au moment des élections, ils déclarent qu'ils ont gagné. Et ils disent, oui, vous n'avez pas appelé vos militants à aller s'inscrire. C'est pour ça. Alors nous avons dit, nous sommes dans une période cruciale. Nous allons demander à notre population de se mobiliser pour aller s'inscrire. Et au moment venu, nous dirons ce que nous avons à dire. Si nous allons aux élections ou si nous n'y allons pas, dans quelles conditions nous irons. Ça sera une autre paire de manches. Mais maintenant, il faut mobiliser la population pour que tout le monde puisse sortir. Ok, cette mobilisation va durer combien de jours? Je suis à Tapamé, je crois que je vais rester là pendant 10 jours. Et pendant ces 10 jours-là, nous allons sillonner les villages. Et déjà aujourd'hui, nous avons fait au moins une vingtaine de villages. Et nous sommes partis le matin très tôt, autour de 8h. Et nous sommes rentrés ici autour de 18h, 18h30. Voilà, quel a été l'accueil des populations? Alors, comment est-ce que les gens ont réagi par rapport à votre stratégie de mobilisation? Les gens ont réagi positivement. Nous étions même surpris de voir comment les gens nous accueillaient. Ils étaient contents. Quand nous parlions dans le micro, on voyait des gens qui hochaient la tête. Vous sentez qu'ils étaient en train d'approuver ce que nous sommes en train de faire. Et on a reçu un accueil très chaleureux. Oui, est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés dans cette première journée de mobilisation? Généralement, non, sauf à Katoré, où nous avons été surpris de voir le chef arriver en face de nous et nous interpeller directement en disant « Mais pourquoi vous, les gens d'Atapamé, vous avez des comportements aussi mesquins ?» Et on a dit « Mais vous êtes qui ?» Et il est le chef. Il dit « Mais que nous n'avons pas le droit de venir dans son village. » Nous avons dit « Mais nous sommes en train de faire notre obligation civique et que c'est un devoir civique d'informer les gens. Nous ne sommes pas en train de faire un meeting et nous ne voyons pas la nécessité de venir nous arrêter auprès du chef canton pour lui demander l'autorisation. Nous n'avons pas demandé l'autorisation au préfet avant de sillonner les villages. Nous savons que c'est autorisé par le code électoral, donc nous sommes dans notre droit le plus absolu de passer. Donc, il nous a traité de tous les noms d'oiseaux et naturellement nous avons répondu. Mais ce que nous avons compris à la fin, c'est qu'il cherchait à nous déstabiliser et à faire peur aux militants de l'ANC dans le village. Et nous avons été très heureux de lui répondre. Et à la fin, nous avons même entonné 2 chansons. La première, c'est Achano, Orobono, Ajakamwejano, do Kasafoye, Achano, Orobono, Ajakamwejano, do Kasafoye. Pour ceux qui comprennent l'effet, c'est-à-dire que vous mentez, vous trompez les gens. Le chien n'attrape jamais un poisson dans l'eau. C'est disons, c'est des mensonges, ça ne peut jamais se faire. Et la seconde chanson? La seconde chanson, c'est Be matana cheno dobono, che matana cheno dobono, ajakago karwen koyao, odaye no lipano, onuboga eto bafua, ana ensenga et donc kadao. Et ça aussi, c'est très simple. Si vous savez avant de le faire, vous vous trompez. Si vous savez avant de le faire, vous vous trompez. Le chien n'aboie pas et son museau se déchire. Ça ne s'est jamais passé. Et nous implorons nos ancêtres de venir à notre secours pour que les choses puissent changer.
Donc voilà, et nous avons entendu cette chanson avant de partir, mais nous pensons que ce que nous avons fait à Katoré aujourd'hui, c'est très intéressant parce que je crois que la CELI a donné 5 000 francs à chaque canton pour gongonner. Donc certains chefs l'ont pris, ne l'ont pas fait, mais que nous passions, que nous prenons sur nous d'aller le faire et que nous soyons confrontés à ces difficultés, je crois que ça a été assez méprisable à notre niveau. Mais je profite de l'occasion pour remercier nos frères de la diaspora qui nous soutiennent et qui nous envoient des petits fonds pour nous soutenir. Parce que si je viens à Tapavé pendant 10 jours avec 2 véhicules solos, je ne pense pas que c'est par mes fonds propres que je peux le faire. Donc ceux qui nous ont aidés, je profite de cette occasion pour leur dire merci. Ok, merci professeur. Merci.